Shalom, shalom, shalom à vous tous. Vous êtes le peuple de Dieu. Shalom, que l'Éternel soit béni. Et vous aussi, vous êtes bénis. Amen. Je vais parler d'un thème que le Seigneur m'a demandé de traiter, la sanctification. Lors de la création, l'Éternel Dieu dit en Genèse 1, versets 26 et 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Amen. Dieu étant saint, créa l'homme saint, c'est-à-dire pur. C'était alors le temps de l'innocence. Pour l'homme, il y avait osmose entre Dieu et sa créature. Puis, ce fut l'erreur du doute en Genèse 3 et la pratique de la désobéissance, donc le péché. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Point d'innocence, mais séparation et sanction. Genèse 3, versets 14 à 17. Genèse 3, 14, 17. 19, pardon. 14, 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. La sanction de l'Éternel. Mais dans son amour, l'Éternel a prévu une position de rachat. Amen. Ce sera la venue du Rédempteur en la personne de Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire, Dieu désire que sa créature revienne à lui. Et ce sont des événements, des péripéties, mais la consigne reste toujours la même. Ce que nous lisons dans Lévitique 19, verset 2b, car soyez saints, je reprends, Lévitique 19, verset 2b, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu réclame à son peuple d'être saint, c'est-à-dire pur et séparé. Prenons également Lévitique 11, versets 44 et 45. Tout est dit.
Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Amen. Amen. Nous allons donc parler de la sanctification. La sanctification, c'est une mise à part, une séparation. C'est le fait de distinguer la volonté de Dieu, ce qui est bon et juste et ce qui est mauvais. Après la chute de l'homme, Dieu s'est choisi un peuple, les Israélites, et il veut une séparation d'avec les autres peuples existants. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu appelle son peuple, puisqu'il s'est choisi un peuple, à la sainteté. Pourtant, à cause du péché originel, l'homme a perdu son innocence. Mais il peut et doit la retrouver. Je reprends. À cause du péché originel, l'homme a perdu son innocence. Mais il peut et doit la retrouver. Lisons Exode 40, versets 9 à 15. Tu prendras l'huile d'onction, tu enjoindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Donc, dans Exode 40, versets 9 à 15, nous voyons l'exigence de Dieu qui désire une consécration non seulement de l'homme, mais aussi des objets utilisés qui devaient être sanctifiés. Donc, c'est une mise à part totale. Dans le Nouveau Testament, nous nous rendons donc compte que l'Éternel nous réclame encore la même chose. Ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3a, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je reprends. 1 Thessaloniciens 4, verset 3a, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est être transformé à l'image de Christ dans la crainte de Dieu. Quand nous pensons être un enfant de Dieu, et c'est ce que nous croyons, et c'est ce à quoi nous aspirons, c'est notre désir le plus profond. Croyons ce que déclare l'apôtre Paul dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce qui signifie que nous devons mener une vie transformée, comme nous voyons dans Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau
créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Mais comment parvenir à la sanctification, à cette complète mise à part? C'est d'abord et avant tout la séparation d'avec le péché. L'ancienne nature doit disparaître. Amen. Prenons Romains 6, 17 à 19. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Alléluia. Comment parvenir à la sanctification? En mettant en pratique la parole de Dieu. Jean 17, 15 à 17. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Donc nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons aussi l'aide du Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Aussi, nous devons manifester une foi sincère et une bonne conscience. Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Amen. Notre Dieu nous aime. Quand il nous demande de nous sanctifier, c'est qu'il nous en sait capables. Amen. Amen. Aspirons vraiment à ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Tous, nous disons que nous aimons Dieu. Alors, quelle doit être notre attitude? Comment devons-nous agir jour après jour? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Pour conclure, prenons Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Soyons richement bénis par ces quelques mots et par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen.